Nicolas Poincaré, vous nous dressez le portrait d'un homme secret. Il s'appelle Yossi Cohen. C'est le patron des services secrets israéliens et il est en train de sortir de l'ombre. Oui, c'est le chef du Mossad, sans doute le meilleur service secret du monde. Il n'y a pas si longtemps, rien que de publier son nom dans les journaux israéliens, c'était un délit. On ne connaissait ni son nom, ni son visage. Les choses ont bien changé puisque Yossi Cohen est désormais un personnage public. Il a donné récemment une interview à la télévision, ce n'était jamais arrivé. Et sa photo fait la une des journaux. Une photo qui permet de comprendre pourquoi on le surnomme le mannequin. Parce qu'il est plutôt beau gosse et qu'il est toujours impeccablement bien habillé. Il a 59 ans, donc on peut être beau gosse à 59 ans. C'est pour vous que vous dites ça? Je dis rien. Il a 4 enfants, il parle couramment 4 langues. Gosse, c'est pas non plus. Si, je suis assez d'accord avec Nicolas. Bon. On a vu pire, Alors, laissez-moi vous dire qu'il parle 4 langues, l'hébreu, l'arabe, l'anglais et le français. Il est issu d'une famille très religieuse. Il a fait ses premières armes comme parachutiste avant de rejoindre le Mossad et donc d'en devenir le directeur il y a 5 ans. Il est le promoteur d'une diplomatie parallèle qui a permis à Israël de se rapprocher récemment de plusieurs pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et peut-être surtout demain l'Arabie saoudite, des pays sunnites qui ont normalisé leurs relations avec Israël parce qu'il les a convaincus, lui, que leur ennemi, c'était l'Iran chiite. Et l'Iran, c'est l'obsession de Yossi Cohen. Sous ses ordres, le Mossad a réussi à saboter à distance des centrifugeuses et des centrales électriques iraniennes. Il a surtout initié une des opérations les plus audacieuses de ces dernières années. C'était en janvier 2018. Une dizaine d'agents du Mossad sont allés jusqu'au cœur de chez l'ennemi, au cœur de Téhéran. Ils ont attaqué un entrepôt qui contenait toutes les archives nucléaires du pays. De nuit, pendant 6h30, les agents du Mossad ont ouvert 32 coffres-forts avec des lance-flammes à 3600 degrés. Les documents ont ensuite été sortis du pays par des camions conduits par des Iraniens qui avaient été payés très cher mais qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ne savaient pas qu'ils travaillaient pour le Mossad et qui sortaient des documents ultra secrets. C'est une opération qui a bluffé les Américains. La question aujourd'hui, c'est pourquoi Yossi Cohen sort de l'ombre, pourquoi il donne des interviews, pourquoi on connaît sa photo? Eh bien, tout simplement parce qu'on lui prête l'intention de se lancer en politique. Il est très proche du Premier ministre Netanyahou, beaucoup trop proche, certains, et Netanyahou apparemment aimerait bien qu'il lui succède. L'élégante espion pourrait devenir Premier ministre. Il est donc déjà visiblement en campagne. Merci beaucoup Nicolas.